Matériel à utiliser. Bonjour, je suis MrDeadman1993 et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir youtubeur. Donc c'est vrai que cette fois, ce sera un tutoriel pas du tout pareil que tous les autres, car je vais vous montrer un petit peu comment devenir youtubeur au niveau de YouTube. Donc les logiciels à utiliser, les idées que je pourrais vous donner, les choses à ne pas faire, les choses surtout à faire, quelques petites idées, mais pour toutes sortes de youtubeurs, les crackers, les graphistes, les gamers, les podcasters et tout ça, etc., etc. Ça fait quand même un an que je travaille au niveau de mes chaînes, de ma chaîne et des mises à jour et des vidéos et tout ça. Donc c'est vrai que si j'avais eu un tutoriel comme ça pour m'aider à devenir youtubeur, ça m'aurait réellement aidé. Mais bon, de ce temps-là, il y a un an, il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs qui faisaient ce genre de vidéos. C'est pour ça que je me suis dit de me lancer là-dedans, ça pouvait être sympa. Donc on commence tout de suite. Hop là. Donc pour l'étude, vous voyez que je ne l'ai pas marqué, une petite seconde, hop, voilà. C'est très important ça d'avoir au moins un point texte de ce que vous allez dire. Moi il a fait, oui, c'est un grand point texte quand même, hein. Donc je vous conseille quand même un PC fixe. Donc je vous conseille déjà pour commencer, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, un seul PC. Pas trop cher de préférence. Ça sert à rien d'acheter un PC à 20 000 euros, hein. Celui-là, j'avoue qu'il m'a coûté 350 euros. C'est mon tout premier PC. Ouais, il m'a dû me coûter vers les 350 euros. Un PC Windows 7 qui est voilà, très standard, très basique, hein. Il n'a rien de très méchant, il n'a pas de grosse carte graphique, il est vraiment très basique. C'est simplement pour faire tourner les tutoriels et tout ça, hein. C'est vraiment pas un PC pour les tutoriels. Si vous voulez un PC fait pour les petits tutoriels, il faut un PC un petit peu plus cher quand même, hein. Un PC de gamer, moi j'ai un Alienware. Mais bon, il y en a certains qui disent que c'est mieux de s'acheter un PC fixe comme ceci et de l'améliorer jusqu'à temps qu'il devienne encore plus puissant. Mais il faut quand même être assez pointilleux au niveau de la mécanique des PC, le monter la carte graphique, le processeur, etc. etc. Et pour les graphistes, je voudrais dire aussi que pour les graphistes, ceux qui font, ils doivent savoir, hein, ceux qui font des fonds d'écran, des machins, des bidules, je vous conseille un Mac. Un Mac qui est les PC qui sont plus professionnels pour les montages vidéo, les montages photos, les montages trucs muches, un peu de tout. C'est vraiment de très bons PC pour ça et ils sont exclusivement recommandés pour ce genre de choses. Aussi, si vous avez une petite astuce, la petite astuce, la toute première, attention, si vous avez une Xbox 360 et vous n'avez pas de HD PVR, je vous déconseille de filmer avec votre portable. C'est d'une qualité pourrite. À part si vous avez un iPhone, ça c'est beaucoup mieux. Moi personnellement je filme avec un iPod, j'espère que la qualité est bonne, j'espère que là aussi le son est bon. Je verrai tout ça au montage vidéo. Et si je vous déconseille aussi de filmer un jeu avec votre portable ou un autre truc comme ça, hein. Je vous conseille vraiment un HD PVR. Là, il faut sortir le chéquier parce que filmer un jeu avec comme ça, par exemple, ça fait vraiment dégueulasse au bout de 2 minutes, hein. Vaut mieux un HD PVR. Faut ce qu'il faut aussi. C'est vraiment, moi je l'ai fait comme une dernière vidéo, je l'ai fait avec un iPod pour vous montrer une astuce. Si réellement vous avez une astuce, alors une petite astuce pour moi justement, je vous déconseille de trembler comme un malade, de bouger dans tous les sens, c'est vraiment dégueulasse. Donc moi je vous conseille, hop là, de vous mettre à genoux, d'essayer de bien viser, et si vous avez même l'occasion de la poser. Et si réellement vous ne l'avez pas, je vous conseille une webcam qui est juste ici. La webcam que vous vous orientez vers votre télé et c'est bon, vous pouvez le filmer. C'est vraiment deux petites astuces si vous n'avez pas d'HD PVR. Mais je vous conseille quand même un HD PVR. Ça coûte peut-être cher, mais pour ceux qui sont spécialisés dans l'Xbox 360 ou PS3 je crois, je vous conseille privilégiément, je sais plus comment on dit, un HD PVR. Oui, les fonctions de la cam aussi. Si vous n'avez pas les sous pour vous acheter un micro, un Triton, un Alienware, quelque chose comme ça qui vaut presque 100 euros, je vous conseille une webcam. Une webcam qui donne vraiment une qualité excellente. Quand même une webcam de 10-20 euros quand même, hein. Pas une webcam à 2,50 € chez Darty. Non, une bonne webcam chez Darty qui coûte bien, qui coûte pas trop cher non plus. Mettez entre 10 et 20 euros, ce sera déjà pas mal. Et voilà. Votre bureau.
bureau autant que sur ordinateur que moi je peux fermer ma gueule, mais bon, j'ai pas un grand bureau. Et regardez, je recule un petit peu et voilà, c'est tout ce que j'ai comme bureau, hein. C'est en dessous de mon lit. J'ai pas beaucoup d'astuces pour ça, mais je vous conseille d'avoir un bureau bien rangé. Bien rangé et de préférence que votre clavier et votre souris soient à l'opposé de votre webcam, enfin de votre micro. Pourquoi? Parce que si vous avez votre webcam, exemple, juste à côté, ici, on va entendre tous les bruits du clavier, ça va faire dégueulasse, ou tous les bruits de la souris, comme ça, on va entendre, et ça va faire réellement dégueulasse. C'est pour ça, moi, je la mets vers la hauteur, même parfois, je l'accroche juste ici, là-haut, ce qui donne une meilleure qualité de son, et je l'augmente après avec Audacity. Je vous conseille aussi, donc oui, ça c'est dit, je vous conseille aussi d'avoir un ou plusieurs disques externes qui coûtent pour 500 Go, vous en avez pour 50 €, et pour 1 Tera, vous en avez pour au moins 100 €. Donc tout ça coûte cher. L'Alienware, un peu plus de 1500 €. Un ordinateur fixe, un peu plus de 350 €. La souris, elle m'a coûté, bon, bah, le clavier SteelSeries et la souris World of Warcraft qui s'allume s'il vous plaît, qui fait des belles couleurs comme il faut. Le tout m'a coûté un petit peu plus de 200 € je crois. Plus les deux disques externes qui m'ont coûté chacun 50 € puisqu'ils ont chacun 500 Go. Donc plus la webcam qui m'a coûté peut-être 20 €, quelque chose comme ça. Tout ça te fait quand même un prix, mais ça s'achète à fur et à mesure. Et si vous voulez vraiment être un gros youtubeur, il faut avoir un équipement correct pour faire des tutoriels. Mais je vous conseille un PC qui fasse, qui est assez bon, puissant, au niveau d'une puissance forte, un PC fixe de préférence, qui a une puissance assez forte pour faire tourner de gros jeux, et que vous fassiez tout dessus en fait, les tutoriels, les jeux et tout ça. Donc voilà, on va passer pour la deuxième les petites choses à éviter. Je coupe la vidéo et je vous reprends au niveau de mon PC. A tout de suite. Ce qu'il faut éviter. Nous voilà pour donc les choses à éviter quand vous faites une vidéo. Donc déjà, il ne doit avoir aucun bruit derrière. Donc exemple. Bonjour, je suis MrDeadman1993 et dans ce tutoriel je vais vous montrer comment craquer machin chose vidéo choix. Vous voyez que cette musique est horrible. Vous voyez que si vous avez un bruit comme ça, les auditeurs ne peuvent pas vous entendre. Et donc même un mini bruit, le chien qui aboie sans arrêt dehors, il y a une moto qui passe à la fenêtre ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous conseille de fermer votre fenêtre, de fermer votre porte, vous mettre au calme, parce que personne ne peut venir vous embêter, que vous puissiez travailler tranquille. Car c'est un travail, ce n'est pas c'est un loisir aussi, oui, certaines personnes le prennent pour un loisir, mais c'est aussi un travail que nous allons accomplir et que nous devons apprendre à faire. Aussi, parler nettement, parce que j'ai vu pas mal de vidéos qui faisaient ça. Bonjour, je suis Gérald, et puis là vous craquez, voilà, c'est les gens qui parlent comme ça, on comprend rien du tout. Donc essayez de parler nettement, de parler doucement, et parler nettement et doucement. Vous prenez votre temps, vous prenez bien, vous dites bonjour, je suis, voilà, je vais vous apprendre à craquer tel jeu ou tel jeu, je vais vous montrer comment avoir telle chose. Voilà, vous parlez nettement, vous devez bien présenter. Se présenter au niveau, par exemple, bonjour, je suis MrDeadman1993 et dans ce tutoriel, je vais vous montrer, vous voyez, je me présente, je m'appelle Henri, non je rigole, je m'appelle Quentin. Vous vous présentez, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un nom trop compliqué, parce que si vous vous appelez Depotsify, par exemple, ouais, Depotsify à Defly Service, bonjour, je suis Depotsify Service, vous allez bugger très très vite, hein. Vous verrez que ça devient très très vite fatigant. Être sûr de soi, vous voyez que être sûr de soi, ça veut dire que vous allez montrer quelque chose. Donc les personnes doivent avoir confiance en vous. Surtout si vous montrez des vidéos comme moi je fais, les personnes ne doivent pas voir quelqu'un qui dit bonjour, donc vous, peut-être, non, je sais pas. Oui, vous double-cliquez ici, vous double-cliquez ici, ensuite vous prenez ça, vous allez dedans, vous prenez ça, vous le déplacez ici. Vous voyez que les gens n'ont pas confiance, si vous n'avez pas confiance en vous, les gens n'auront pas confiance en vous. Et donc votre tutoriel ou votre vidéo ira à l'eau.
Donc il faut être bien sûr de soi. Les petites choses que je peux vous dire là-dessus, c'est que avant moi de faire une vidéo, je me chauffe la voix. Ça veut dire que je fais la vidéo, je m'entraîne à se saler, je pète un câble quoi. Et ça me permet d'être un peu chaud, d'être chaud bouillon, d'être assez à l'aise au niveau de la vidéo. Parce que je peux vous jurer que c'est pas du tout facile d'être à l'aise au niveau d'une vidéo. Même des plus grands youtubeurs ont un peu de mal à être à l'aise sur une vidéo directe. Connaître son texte par cœur. Si vous avez quelque chose à apprendre par cœur, par exemple, moi j'ai pas pu apprendre quand même, je vais pas apprendre tout ça par cœur, ou là il fallu que je l'imprime, mais mon imprimante est en panne. Donc voilà, je l'ai ici. Mais par exemple, dans une vidéo, dans un de mes tutoriels, j'avais montré comment avoir tel jeu. Et j'avais une petite feuille à côté de moi disant de quelle année le jeu est sorti, combien il coûte, ce qu'il fallait comme processus pour faire tourner le jeu, etc. etc. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir une petite feuille à côté de soi. Faire tourner des tests avant de tourner. Ah, ça c'est une chose, l'une des plus importantes pour les crackers, c'est qu'il faut faire un test entier. Donc il faut télécharger le torrent, l'installer, le craquer, y jouer, faire les tests son, les tests vidéo, est-ce que ça fonctionne, etc., etc. Vous devez tester absolument tout. Vous devez tester les moindres petits détails. Si vous déplacez pas le crack, qu'est-ce que ça vous dit comme message? Si vous le déplacez au mauvais endroit, qu'est-ce que ça vous dit? Si vous ne déplacez pas les bonnes choses, qu'est-ce que ça vous dit? Etc., etc. Tout ça, vous le marquez sur un bloc-notes. Et comme ça, que si vous avez la personne qui vous demande, ouais, ça me dit tel message, tac, vous lui disiez, ah, tel message, vous allez voir dans votre point texte, ah, c'est écrit, da 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 da. Ah, bah, il a pas bien déplacé le crack, on retourne le voir, tu n'as pas bien déplacé le crack. Point. Voilà. Ce sont des choses à organiser, ce sont des choses qui s'apprennent à fur et à mesure. Mais le plus important, c'est bien aucun bruit de fond, parce que si on entend à moitié du bruit de fond en gueulard et que la personne déjà ça parle pas bien fort, là ça va être la merde. Hein. Personne ne va vous entendre, on va plus vous engueuler plus qu'autre chose. Et parler nettement et aussi, si possible, de ne pas avoir une voix qui coulole. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que si vous entendez une petite voix qui vous dit comme ça, oui bonjour, est-ce que vous allez craquer le Sims médiéval? Vous voyez que moi personnellement, je n'aurais pas confiance en cette personne, car cette personne est d'un âge plutôt léger. Et moi j'ai plus l'habitude de faire confiance en des personnes qui sont un petit peu plus âgées. Donc si vous avez une voix d'enfant assez jeune, je vous conseille Audacity pour augmenter, ça y est des tutoriels plein YouTube, pour augmenter un peu le volume de votre voix, un peu plus grave, vous voyez, une voix un peu comme ça à la Rambo. Et donc voilà, donc c'est une chose à apprendre aussi, et pas beaucoup de personnes font confiance à des youtubeurs trop jeunes. Donc pour être youtubeur, un âge c'est entre 16 ans. Hein. Moi j'ai commencé il y a un an, j'avais 18. Ouais, c'est à mes débuts de 18 ans, j'ai commencé à être youtubeur. J'avais déjà une voix assez grave. Voilà. Donc j'éteins la vidéo, on se retrouve pour les logiciels à utiliser. Là par contre, on va en chier parce qu'il y a quand même pas mal de logiciels à vous présenter. J'espère que j'ai tout téléchargé, j'espère que j'ai tout. Enfin bref, je coupe la vidéo et je vous dis à tout de suite. Logiciel à utiliser. Et nous revoilà, merci madame de nous avoir présenté les logiciels à utiliser. Je remercie Kelly qui a fait la voix. Donc je vais vous présenter tous ces petits logiciels qui nous servent beaucoup à moi. Donc tout d'abord on va commencer avec Fraps, oui Fraps. Donc Fraps avec lequel le logiciel que je filme en ce moment même, qui permet de modifier les qualités aussi, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je vais essayer de faire vite. Donc Fraps, une particularité de Fraps, c'est que c'est l'un des meilleurs logiciels pour filmer les jeux vidéo. Exemple, j'allume mon Minecraft, je ferme ce site, je me login, on installe un petit peu. Et ce logiciel donc vous permet de filmer des jeux. Vous voyez que là je suis sur Minecraft, magnifique Minecraft que j'ai dû remettre à jour et que j'ai perdu mon magnifique mode que j'ai montré avant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, sauvegarder, quitter, au revoir. Donc Fraps il est là. Donc Fraps qui permet de enregistrer pour les jeux, donc les jeux vidéo quoi. Ceci c'est le microphone que vous avez. Si vous voulez le changer, par exemple c'est pas le bon microphone que vous voulez, vous allez dans démarrer, panneau de configuration, matériel audio, son,
enregistrement et vous mettez par défaut le logiciel que vous voulez. Après vous cliquez sur celui-là, tac, vous mettez par défaut, ok, vous réallumez Fraps et le périphérique d'entrée d'enregistrement sera changé. Le F9 qui est juste ici vous permet de changer le bouton que vous cliquez pour envoyer l'enregistrement. Les FPS, ce sont les images par seconde. Plus votre PC est fort, plus vous pouvez mettre de FPS, plus la qualité sera très bonne. Et moins vous mettez d'FPS, moins la qualité sera bonne. Moi j'ai mis 30 FPS parce que je ne filme que mon bureau, donc il n'y a rien à mettre. Mais pour les jeux, je mets 60 FPS et full size. Half size, ça donne une qualité pourrite. Même si vous avez un PC qui n'est pas assez fort pour filmer un jeu, soit vous filmez le jeu en basse qualité, donc vous baissez votre qualité de graphique, soit vous descendez les FPS, pas moins de 25 FPS. Hein. Après ça devient dégueulasse. Vous ne touchez jamais à half size, ça devient une qualité pourrite, une qualité qui ne vaut plus rien. Il ne faut jamais filmer avec ça. Pour ceux qui sont amoureux des beaux graphismes et tout ça, je suis désolé de vous le dire, mais il faut un beau PC. Il faut un bon PC pour avoir des bons graphismes et filmer en qualité maximum. Donc moi je peux filmer mon Minecraft en 60 FPS maximum et tout. Qualité maximum aussi au niveau des graphismes de Minecraft ou de n'importe quel jeu. Mon PC ne dit rien, il fonctionne comme si rien n'était. Donc voilà, il faut un bon PC ou alors au pire des cas descendre au maximum vos qualités graphiques de votre jeu. Ensuite descendre vos FPS à 50 et ne jamais toucher en tout cas à half size parce que sinon ça devient dégueulasse. Les FPS, donc vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez mettre vos noms de FPS. Personnellement je ne l'ai pas mis, ça ne sert à rien. Ça c'est rien du tout. F10 c'est pour, donc là l'image du format c'est pour avoir un screenshot l'image d'un jeu ou quelque chose comme ça. Donc vous cliquez sur F10, vous aurez une image en JPG dans votre dossier Fraps. Il y a des tutoriels pour Fraps, mais j'en fais réellement un mini. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur YouTube et vous cherchez quelque chose comme ça. Voilà. Suivant. Camtasia Studio 7 ou 8 pour filmer les tutoriels qui est ici. Normalement pour filmer ce n'est pas ça. Normalement vous avez Camtasia Recorder qui est juste ici, qui va apparaître dans quelques secondes. J'ai dit qu'il va apparaître dans quelques secondes. Avec tous les logiciels que j'ai allumés en même temps, le PC il doit se demander qu'est-ce qui m'arrive là, qu'est-ce qu'il me fait. Ah voilà. Donc avec ce logiciel là, c'est un logiciel de capture écran que vous pouvez lancer en faisant enregistrer. Vous pouvez choisir aussi votre micro qui est juste ici, votre webcam si vous le désirez. Vous pouvez créer des effets d'annotation au niveau du curseur et mettre vous voyez, afficher mon curseur ou pas, surligner mes clics, ça veut dire un chiron rouge va cliquer autour pour ceux qui ont vu mes tutoriels. Aussi, une fois que vous aurez fini d'enregistrer, que vous aurez fait stop, donc F10 pour moi, je ferme. Il vous ouvrira tout de suite un montage vidéo qui vous permet justement de monter une vidéo, de la produire en HD ou autre, de produire, etc., d'importer des fichiers, etc., etc. Mais ça c'est vraiment pour les feignants, hein. C'est pour ceux qui ont la flemme de faire des montages avec Sony Vegas. Je vous déconseille fortement de ne pas utiliser ni Hypercam ni Cam Studio. Ce sont deux logiciels de capture complètement pourris. Ça vous donne une qualité très basique, même trop basique. C'est carrément standard, c'est vraiment fait pour les... même moi, j'avoue avoir utilisé Cam Studio à mes commencements et je le regrette aujourd'hui. Hein. J'aurais dû tout de suite utiliser Camtasia qui est beaucoup mieux, beaucoup plus complet et d'une qualité vraiment professionnelle. Alors avec Hypercam ou Cam Studio, c'est vraiment de la crotte. Je vous conseille aussi de monter vos vidéos avec Sony Vegas Pro qui est ici. Donc Sony Vegas Pro, je vais vous expliquer. Hein, vous prenez ce que vous avez besoin de la vidéo. Un petit fichier, rendre en tant que AVI, etc. Mais ça, il y a des tutoriels sur YouTube. Moi, je vous présente que les logiciels. Peut-être que je ferai des tutoriels sur les logiciels. Je disais donc aussi utiliser Camtasia pour les flemmards. Camtasia je l'ai utilisé pendant un bout de temps, mais maintenant j'utilise que Sony Vegas parce que je m'améliore de fur et à mesure. Je vous conseille aussi Audacity qui
utilisé pour enregistrer votre voix. Par exemple, regardez, là je suis en train de faire un test, j'enregistre ma voix, on fait hop, stop, par exemple, regardez, là je suis en train de faire un test, j'enregistre ma voix. Ensuite, vous pouvez améliorer votre voix, améliorer le son de votre micro, améliorer plein de choses. Il y a aussi un paquet de tutoriels sur YouTube, j'en ferai aussi quelques-uns peut-être. C'est vraiment si on me demande certains tutoriels que je les ferai. Mais après, si par exemple, si je voulais faire une voix off, attendez, si je veux faire une voix off, par exemple, je peux faire voix off. Hop, je fais voix off. Voilà, je fais voix off. Voilà. Et je devrais faire fichier. Si je me rappelle bien, c'est. Non, je me rappelle plus du tout. Excusez-moi, ça fait un bouton que je l'ai pas utilisé. J'utilise simplement pour le jeu, mais ouais, je crois que c'est ça. Enregistrer le projet. Je ne sais plus du tout. Je suis vraiment désolé. Mais je vous conseille vraiment Audacity, qui est un très très bon logiciel. Vous devez choisir votre micro juste ici. Vous choisissez votre micro que vous avez, votre haut-parleur et tout ça. Vous enregistrez votre voix et vous la montez avec, sur Sony Vegas. Tout ça est réellement professionnel. Hein. Si vous utilisez ça, vous êtes déjà un vrai professionnel. Je vous conseille à tous aussi d'utiliser Windows Movie Maker. Vous allez me dire c'est de la merde, etc. etc. Non, c'est pas du tout de la merde. Au contraire, vous montez votre vidéo avec Sony Vegas Pro. Une fois que tout ça est fait, par contre, je vais fermer des logiciels, ça devient un peu lourd. Une fois que vous avez fini de monter la vidéo et elle est prête à uploader, je vous conseille de uploader cette vidéo avec justement le Sony, non pas Sony, le Movie Maker, qui est vraiment un logiciel très basique au niveau des montages vidéo, etc. mais qui vous permet de mettre vos vidéos directement sur YouTube et qui va à une vitesse beaucoup plus rapide. J'ai fait les tests il n'y a pas longtemps avec 1 giga. La vidéo sur Minecraft que j'ai fait avec 1 giga, je l'ai uploadé en une soirée, alors que je l'avais laissé 2-3 jours uploadé et il s'était arrêté à 50%, alors qu'en une soirée j'ai réussi à l'uploader avec ce logiciel là. En fait, on met la vidéo ici, on choisit YouTube, on met notre compte d'utilisateur et tout ça, et après il nous dit qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre titre et tout ça, vous remplissez, etc. etc. Vous faites rendre et il uploadera votre vidéo directement sur YouTube. Et ceci est vraiment très très bien, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Pour les graphistes, mais ça sera beaucoup plus après, donc je vais arrêter de dire ça. Donc Photoshop, je vous conseille Photoshop CS6 ou Extended. Moi je crois que j'ai Extended. Ouais, c'est Adobe Photoshop CS6 Extended, qui vous permet de faire des montages photos, des montages d'images, des backgrounds, de tout ce que vous voulez. Donc si vous êtes un bon graphiste, je vous conseille ce logiciel là qui est vraiment excellent. Je vous conseille aussi Cinema 4D, qui permet de faire des intros, des images en 3 dimensions, qui permet 1 million de milliards de choses, qui a encore plein de matériel, enfin de tutoriels sur YouTube, etc. etc. Il y a vraiment 1001 façons de l'avoir, de l'utiliser. Donc voilà. Hop. Je vous conseille aussi After Effects, que malheureusement je n'ai pas encore sur mon PC, parce que je m'en servirai pas. C'est un logiciel en fait qui vous permet de faire des effets spéciaux sur les vidéos, qui est aussi demandé dans les intros, qui est vraiment pas mal. Je vous conseille aussi, ça c'est plus dans ma catégorie à moi, mais Daemon Tools Lite, qui est un émulateur ISO, donc un émulateur qui fait croire à votre PC que vous avez un disque vierge dans votre lecteur CD, une chose qui est complètement fausse, mais c'est un émulateur de disque virtuel pour plateforme PC, quoi. Un logiciel vraiment très très bien pour ceux qui utilisent, pour ceux qui font ce que je fais. uTorrent pour télécharger des points torrent, qui est obligatoire pour télécharger des points torrent, que tout le monde devrait connaître si on me suit depuis longtemps. Mais c'est un logiciel qui permet de télécharger des points torrent, les points torrent vous permettent de télécharger des jeux, des films, des albums, etc., etc. Et le dernier logiciel que je vous conseille, qui s'appelle WinRAR, qui est un logiciel de compression de fichiers, qui se présente comme ça. Moi personnellement, j'ai une licence piratée de ce logiciel là.
Hop. Et en fait, il vous permet de, par exemple, hop, on fait un clic droit dessus et il vous permet de compresser un fichier pour une fois après, une fois qu'il sera compressé comme ceci, vous pourrez l'envoyer sur des files ou Mediafire ou quelque chose comme ça. Il sert à faire ça en fait. C'est pour éviter que si vous envoyez direct par exemple une vidéo par Mediafire, le temps que ça s'upload et tout ça, ça va être légèrement flouté, donc il peut y avoir quelques problèmes avec la vidéo et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre par point rare et le faire télécharger par la suite. Voilà, je crois qu'on a fini. Oui, donc on va se retrouver pour la 3.5 qui je vais m'attarder un petit peu plus au niveau des graphistes, des graphistes, oui, des gamers, des podcasters et des crackers. Tout ça, je vais vous dire les inconvénients, les logiciels qu'il vous faut, etc. etc. Et nous voilà maintenant pour les graphistes. Si je m'abuse, oui, la 3.5 pour les graphistes. Donc les logiciels que je peux vous conseiller sont le Photoshop CS6 ou CS5. Je vous conseille quand même CS5 si vous faites des tutoriels à la fois Photoshop pour les gens et tout ça. Les gens ont plus CS6 que CS5. Aussi Cinema 4D que je vous ai montré tout à l'heure pour faire des intros, des textes en 3D, etc. etc. After Effects qui est pour voilà, qui est fait pour les retouches vidéo, les retouches photo, mais aussi comme vous pouvez le voir, les effets spéciaux, comme ceci, qui est beaucoup fait par les professionnels pour les clips vidéo, etc. etc. Vous pouvez réellement tout faire avec, vous voyez qu'il y a mille et une façons de l'utiliser. Moi personnellement je ne l'ai jamais réellement utilisé, mais comme vous pouvez le voir il a été utilisé pour Harry Potter. Ce sont vraiment des logiciels qui sont utilisés par des professionnels, faits pour les films, pour les pubs, pour un peu de tout. Et si vous savez bien l'utiliser, vous pouvez faire des choses vraiment énormes, hein. Vous pouvez faire des sabres laser, vous pouvez vous faire n'importe quoi, filmer une vidéo comme si vous avez un sabre laser et à la fin faire croire que vous avez un vrai sabre laser sur YouTube. Une chose qui est vraiment génial. Il se présente à peu près comme ça, mais je ne sais pas lequel que c'est. Mais bon, on verra bien. Aussi, en deuxième, je voudrais vous présenter aussi Blender. Blender qui est un petit peu comme Cinema 4D, sauf qu'il est extrêmement compliqué. Il est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus professionnel. Alors lui, c'est l'un des plus professionnels que j'ai vu comme logiciel, mais il est extrêmement compliqué. Mais bon, vous pouvez faire des choses vraiment extraordinaires avec, hein. Vous pouvez vraiment, si vous voulez être le meilleur des graphistes, il vous faut ce logiciel-là. Vous voyez qu'il peut faire vous pouvez créer des choses complètement hallucinantes, leur donner vie, et voilà quoi. Mais vous pouvez réellement tout créer, tout faire. Et ce logiciel aussi est considéré comme l'un des logiciels les plus professionnels dans tous les logiciels existants. Je vous laisse voir quelques images, vous pouvez vraiment créer un peu de tout. Les logiciels les plus professionnels sont aussi payants. Je vous mettrai sûrement un lien de la façon de les avoir dans la description. Je ne ferai pas de tutoriel en tout cas sur les vidéos, sur les logiciels pour ce genre de choses, hein, Blender et tout ça. Je ne ferai aucun tutoriel dessus. Pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà des tutoriels faits sur YouTube, il y en a des dizaines de milliers, donc je ne vais pas m'amuser à en faire un autre. Et que je suis une véritable gourde dans les graphismes et tout ça. Moi je suis plus dans les tutoriels pour les jeux vidéo et tout ça. Voilà. Ensuite, on va continuer avec quoi cette fois? Pour les gamers, d'abord, excusez-moi, l'inconvénient d'être un graphiste. Le seul inconvénient que j'ai pu trouver, c'est de toujours devoir être créatif et d'avoir de nouvelles idées et être surtout un peu tatasse et très patient. Il y a j'ai moi-même un ami graphiste sur YouTube. Il met plusieurs semaines à faire un fond d'écran. Vous voyez un peu. C'est pour ça que je vous dis d'être très très patient. Mais lui, quand il sort quelque chose, il a un petit peu plus de 2000 abonnés d'ailleurs. Je sais plus du tout son nom, je suis un peu salaud, je devrais me rattraper. Je sais plus du tout. C'est le seul inconvénient, c'est dès qu'il trouve une idée, il met plusieurs semaines dessus. Il est réellement tatasse. Le moindre pixel qui va pas lui plaire, il va le refaire. Et il travaille parfois plusieurs semaines sur un projet. Donc voilà, il faut vraiment être très 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 patient. Donc on passe au gamer. Hop.
Les gamers, donc comme je vous disais tout à l'heure, pour filmer vos vidéos et tout ça, je vous conseille le logiciel Fraps, qu'il est le meilleur logiciel qui est existant pour filmer les jeux vidéo. Un PC puissant, hein, un Alienware de préférence, ou un PC extrêmement puissant qui puisse faire tourner les jeux en qualité ultra et tout ça. Je vous conseille aussi Sony Vegas pour monter, Sony Vegas pour monter vos vidéos de jeux, faire des montages, etc., etc. Et Audacity parce que votre voix sera beaucoup plus clean, beaucoup mieux. Et même si vous pouvez jouer vous-même en montrant ce que vous voulez et ensuite filmer votre voix avec un vrai micro qui coûte pas bien cher, hein, un micro de chanteur, ça doit coûter vers les 20-25 euros au magasin. Mettre la vidéo, quoi, filmer votre voix et parler en même temps que vous le faites. Ensuite, vous faites un montage sur Sony Vegas et ça vous donne rien sans les clics et tout ça. C'est vraiment une qualité exceptionnelle. À chaque fois que je clique au mauvais endroit. Et Windows Movie Marker si vous avez une mauvaise connexion, car les gamers se retrouvent souvent avec des vidéos de 5-6 gigas, c'est vraiment hallucinant, ça prend vraiment pas mal de place, et pour uploader ça en Wi-Fi, je ne vous raconte pas, c'est un enfer. C'est carrément c'est mission impossible. Donc je vous conseille quand même Windows Movie Marker qui vous servira pas mal. Les inconvénients aussi, donc là je voudrais engueuler tous les plagiats que vous faites. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de copier les grands youtubeurs. Ce n'est pas en copiant un grand youtubeur que vous en deviendrez un. Au contraire, ça fait voir seulement aux gens que vous n'avez aucune idée de comment faire les choses et vous ne copiez seulement les grands youtubeurs pour en devenir un. Faux. En copiant les grands youtubeurs, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans l'ombre. C'est pour ça que donnez-nous un peu de rêve. Hein. Remettre au bout du jour certains projets. Exemple, je vous en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais je me rappelle qu'il y a peut-être un an, un petit peu moins peut-être, un certain Frigel faisait des vidéos de tests sur les mods, etc. Oui, je vous dirai ça à la fin. Mais ça, plus personne ne le fait maintenant. Remettez-moi ça à jour. Voyons, merde, vous avez de l'intelligence, vous avez un cerveau, vous avez un QI de malade. Vous êtes jeune, vous êtes fort, intelligent. Vous devez en 2 minutes réfléchir et puis trouver des nouvelles idées. Maintenant, YouTube, c'est que ça. On a déjà fait toutes les vidéos possibles, de tous les jeux possibles. Alors trouvez-nous des nouvelles choses. Faites des nouvelles choses. Trouvez, cherchez. Il y a toujours quelque chose à trouver qui n'a jamais été fait sur YouTube et ça, nous on le demande. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Trouvez de nouveaux concepts, ça c'est ce que je viens de vous dire, hein. Trouvez-nous de nouvelles choses parce que les playthroughs de Minecraft, les playthroughs de Skyrim, les playthroughs de machin, les playgames machin, arrêtez-moi ça. Hein. Les playthroughs, les gameplays de Minecraft, ça je n'en veux plus. Hein. À moins que vous vouliez rester dans l'ombre, être un YouTuber qui ait 200 vues, qui fasse 25 vidéos, 200 vues, 7 abonnés. Voilà. C'est tout ce que vous aurez si vous continuez à faire des gameplays de Minecraft comme des gamins, des Kikoulol, qui font tous comme ça. Parce qu'il n'y a rien de pimenté et Minecraft est déjà trop commercialisé. Tous les jeux qui sortent sont déjà commercialisés à mort. Qu'est-ce que j'entends par commercialisé? Ça veut dire que tous les grands youtubeurs, donc il y a quoi? Je regarde un peu sur mon PC. Donc il y a LR6, il y a The Fantasio 974, Bob Lennon, Crawling Flesh. Tous les grands youtubeurs font déjà ce genre de vidéos. Il y a au moins 95% sûr de joueurs de Minecraft qui copient Bob Lennon et The Fantasio 974. Tout simplement parce que eux, ils font des playthroughs de Minecraft. Alors ça y est, tout le monde fait des playthroughs de Minecraft, des gameplays, pardon, excusez-moi, de Minecraft. Arrêtez ça. Arrêtez, c'est déjà commercialisé. Ils ont déjà des millions de vues grâce à ça. C'est pas parce que eux ils auront des millions de vues que vous aussi vous en aurez des millions de vues. Au contraire, les gens suivent déjà un YouTuber pour ce qu'il fait pour Minecraft. Trouvez autre chose. Il y a encore plein de jeux que personne ne fait et plein de modes que personne n'utilise pour faire des gameplays de Minecraft. Prenez-les justement. Trouvez de nouvelles idées, cherchez un petit peu par vous-même, arrêtez de copier les grands youtubeurs, ça ne sert à rien. Vous ne deviendrez pas un grand youtubeur en copiant les grands youtubeurs. Ça, c'est comme ça ne deviendra jamais un vrai concept.
Aussi faire des tests de nouveaux jeux. Alors ça, il y a, je l'ai dit à un ami, enfin à une personne sur Skype il n'y a pas très longtemps qui n'a pas dû me suivre mon conseil, mais enfin bref, on fait ce qu'elle veut. Donc faire des tests de nouveaux jeux. Exemple Darksiders 2, je sais plus comment il s'appelle, le youtubeur que je suivais il y a un bout de temps avant que ma chaîne soit morte. Je ne sais plus comment il s'appelle. Un youtubeur qui avait fait un test au niveau de Darksiders 2, mais au niveau Xbox 360. Ça encore, je veux bien, mais dès que Darksiders 2 sort, hop, vous allez dessus, vous faites des vidéos dessus, vous faites un vidéo test et tout ça et tout ça. Là, vous attirez du monde. Là, les gens vont vouloir, avant de l'acheter, le tester. Moi, je peux l'avoir gratuitement, mais bon, avant de vouloir l'acheter, le tester, et donc vous regardez des vidéos sur YouTube. Et vous serez là, parce que vous serez le premier à faire des vidéos sur le jeu. Voilà, tout simplement. Et aussi, pour être gamer, avoir un PC assez puissant. Parce que si vous avez un petit PC, par exemple mon PC fixe, qui ne peut pas faire tourner de gros jeux sans laguer comme un porc, ça ne sert à rien. Déjà, si vous ne pouvez même pas faire tourner Minecraft en grosse qualité et en 30 FPS, c'est même pas la peine de vouloir être gamer, hein. C'est même pas la peine, c'est mort. Aussi, oui, je sais plus si j'en ai parlé avant. Non, je n'ai pas parlé. Arrêtez, je vous en supplie. Un appel à la population, à mes abonnés, aux youtubeurs, arrêtez de faire des vidéos de NW3. C'est pas parce que je n'aime pas ce jeu, c'est tout simplement parce que il y a déjà Diablo X8, je vérifie, Diablo X9, pardon, excusez-moi. Diablo X9 a déjà fait des millions de vidéos sur ce jeu. Donc je ne le suis pas parce que je n'aime pas ce genre de jeu. Je ne suivrai pas un youtubeur pour les jeux que j'aime pas. Je vois ça, je crois que c'est un peu con, mais bon, c'est pas grave. Donc ça y est, tout le monde voit Diablo X9, un des gros youtubeurs, faire des vidéos sur NW3. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Tout le monde en fait. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Ça y est, un gros youtubeur fait des vidéos sur un jeu de guerre et tout le monde le fait. Non, c'est pas comme ça que vous deviendrez un gros youtubeur. Les gens suivent déjà Diablo X9 pour ses vidéos de MW3. Pourquoi ils vous suivraient plus vous que lui? Voilà quoi. Il faut toujours se réfléchir plus tard, se dire dans quelques mois, est-ce que ça va plaire aux gens, etc. Les gens n'ont pas grand chose à faire de suivre 40 000 youtubeurs pour une seule vidéo, surtout le même jeu. Ça c'est complètement bête. C'est pour ça que MW3, je sais pas s'il est possible de mettre des mods ou quelque chose comme ça. Mais si c'est possible, faites-en. Hein. Ajoutez des mods à l'infini. Mais ça reste quand même quelque chose. Et allez-y à fond. Hein. Franchement, voilà quoi. Ça pimentera le jeu. Et Diablo X9 ne l'a pas fait. Regardez surtout bien de ne pas copier quelqu'un. Parce que si vous copiez quelqu'un, tout de suite on vous dit plagiat. Voilà quoi. Donc arrêtez s'il vous plaît vos vidéos sur le même jeu. Hein. Trouvez d'autres jeux, il y en a des milliards qui sortent. Moi je peux vous les avoir gratuitement, il n'y a qu'à demander. Donc voilà, donc les podcasteurs, une chose que je n'ai jamais faite, les personnes que je ne suis pas, et des youtubeurs que je ne suivrai pas. J'ai pas grand chose à dire dessus, hein. Vraiment ça va vraiment se finir en 2 minutes. Il faut une caméra, Sony Vegas Pro et un plan de fond. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir un plan de fond, je vous conseille quand même un endroit rangé. Exemple votre salle, votre salon, votre salle, votre chambre, votre cuisine. Évitez quand même les toilettes ou la salle de bain, ça fait un peu con. Votre chambre c'est le meilleur endroit à partir du moment que c'est pas le fourbi comme chez moi. Faut vraiment que ce soit un endroit qui soit libre, espacé, clair et que vous connaissiez votre texte par cœur. Si vous avez quelque chose à dire, déjà que vous parliez pour dire quelque chose, hein, pas pour parler dans le vide, mais que vous parliez pour dire quelque chose d'intéressant et que ça va servir à plusieurs personnes. Et connaître votre mot par cœur et faire souvent des montages vidéo parce que si vous parlez comme ça, oui bonjour, vous avez remarqué que que hier dans le métro voilà quoi, dans le métro moi j'ai vu Gad Elmaleh et puis vous voyez, donc vous faites une vidéo qui s'appelle bonjour, vous voyez dans le métro j'ai vu Gad Elmaleh, voilà, là ça ferait vraiment professionnel et ça qu'on demande. Mais bon, j'ai jamais trop compris les podcasters et je les suivrai pas, ça m'intéresse pas. Les pip hackers. Là ça devient quand même plus intéressant, là ça devient dans ma catégorie, là j'ai de quoi parler. Donc moi je suis plus cracker gamer hacker aussi, parfois ça m'arrive.
Je ne dis pas comment hacker, parce que c'est beaucoup trop compliqué, ça demande des années d'expérience et c'est assez dur, donc je ne veux pas en parler. Et donc pour les crackers, je vous conseille Sony Vegas Pro qui donne une qualité maximale de votre vidéo. Camtasia si vous êtes un peu plus feignant, si vous n'avez pas le temps. uTorrent ou BitTorrent pour les télécharger des torrents. Daemon Tools Lite pour les émulateurs ISO. Et Audacity pour votre voix. Donc là, je n'ai pas grand chose à vous dire. Simple chose, arrêtez de copier les autres. C'est tout ce que je demande. Arrêtez de copier les gens. C'est n'importe quoi ces bêtises-là. Arrêtez. Lui, là, tiens, là, le Deadman, il a fait un tuto pour craquer Sleeping Dogs. Je vais en faire un moi aussi. Je vais prendre son lien. Je vais dire tout ce qu'il dit. Non, c'est pas en copiant un YouTuber qu'on devient un grand YouTuber. Ceci, c'est complètement bête. Alors voilà, bah tiens, un premier mot, hein, ne pas copier les autres youtubeurs parce que c'est du plagiat. Moi, on m'a plagié comme un gros malade. Enfin, tout le monde, pratiquement plein de youtubeurs m'ont plagié au niveau de mon tutoriel crack Sims 3, qui d'ailleurs ils l'ont même pas bien fait parce qu'ils font pas le bug de match. Le bug de match que j'expliquerai dans une autre vidéo dès que dès que les nouveaux Sims sortiront. Donc voilà. Aussi, avoir une bonne connaissance en informatique. C'est une chose très demandée parce que pour être un cracker, il faut quand même savoir pas mal de choses au niveau de l'informatique. Si vous n'y connaissez rien, c'est même pas la peine d'essayer, c'est mort. Aussi, testez tous vos cracks. Ça veut dire que si vous faites une vidéo, une tutoriel, ne montrez pas direct le tutoriel avant d'avoir testé vos cracks. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous devez tester tous vos cracks. Vous téléchargez le lien, vous l'installez, vous le craquez, vous faites les tests et tout ça, mais ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et utilisez l'astuce du tutorar aussi. Tutorar est un mot qui n'existe pas, que j'ai inventé pour ma chaîne, le tutorar. Pour éviter le ban de YouTube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme moi je fais, vous mettez une petite vidéo ou un petit gameplay d'un jeu, et dans la description, vous mettez le lien, le tutoriel vidéo bien sûr, donc les liens à télécharger, peut-être même les logiciels si la personne ne les a pas, etc. etc. Et en fait, c'est des tutoriels à télécharger. Ce qui empêche YouTube de vous bannir et qui contredit toutes les lois, et ça vous êtes tranquille au niveau d'Adobe et tout ça. C'est vraiment une chose que j'ai inventée moi-même, le tutorar, c'est le Dainman qui l'a inventé, c'est moi qui l'a trouvé, et je trouve que ça fonctionne très très bien, ça évite toute forme de ban, ça évite plein de choses, et c'est vraiment très 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 alléchant quand on se fait bannir, et ça c'est c'est une astuce qui fonctionne vraiment très très bien. Voilà, donc on va passer au numéro 4, bientôt fini, après ce sera mes idées. Au numéro 4, qui sera qui sera mes conseils, quoi. Vous allez entendre la madame dire mes conseils, moi Mes conseils. nous voilà pour les conseils, la petite dame me l'a dit, hein. Je fais ce que la petite dame me dit, moi j'ai peur. Je plaisante. Donc là, cette fois, ça va être tous les conseils que je peux vous donner, moi qui sont pratiquement tous appliqués sur ma chaîne, qui fait que maintenant je suis assez connu, hein, j'étais à 1500 abonnés, depuis le problème, ça a bien remonté, hein, je reprends goût à faire les vidéos, ça ne me dérange pas. Donc je vais vous dire, prenez bien le temps de tout expliquer. Bien prendre le temps d'expliquer, c'est ce qui est un peu ma marque de fabrique et que tout le monde me complimente là-dessus. Bien faire voir où et comment où aller, hein, enfin si vous devez aller à la racine de tel jeu, vous faites bien démarrer, vous allez tout doucement, vous faites ordinateur, ensuite vous allez dans le programme C qui est juste ici, vous allez dans le programme file là, et vous descendez, vous voyez, vous prenez bien votre temps, vous montrez bien où est-ce qu'elle est. La vidéo elle peut faire 45 minutes, il n'y a aucun problème, mais il faut bien montrer tout, voilà. Parlez lentement. Parce que j'ai vu des tutoriels aussi qui parlaient comme ça. Vous devez copier ici, vous collez ici, vous faites ça, ou la personne qui j'ai bu du Red Bull, j'ai bu du Red Bull. Pardon, excusez-moi, mais voilà quoi. Il faut pas non plus être une pile électrique parce que là ça fait plus peur qu'autre chose. Hein. Là moi j'arrive là-dessus, je me dis ok dislike and goodbye. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc donner plusieurs façons aussi de nous contacter. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que si
la personne a une idée, si elle veut, si elle veut vous aider, si elle veut, si elle a besoin de vous, si elle a besoin de vous contacter, il y a Skype, MSN, Facebook, Twitter, etc., etc. Tous ces sites-là sont faits pour la communication et donc sont pas mal du tout pour YouTube quoi. Hein, parce que moi j'ai Skype, MSN, Facebook, Twitter, je l'ai enlevé parce que je m'en servais plus. Et je crois que c'est tout d'ailleurs. Et messages privés aussi. Puis commentaires que je réponds tout le temps. Donc voilà, c'est une chose à faire. Et aussi une chose qui, je suis un des seuls crackers à donner, mon Skype et tout ça. ADSLity ne le donne pas, les autres crackers ne le donnent pas. Et ou aide très rarement. Hein. C'est le seul problème que je vois moi. Choisissez un pseudo simple, passe-partout, qui se retient bien pour faciliter la prononciation. Ça je vous l'ai dit en début de vidéo. Si vous vous appelez Depotsi Falsa Fly Orange, vous voyez qu'à la fin les gens t'as été voir Depotsi des quoi. Non, laisse tomber, laisse tomber. Vous voyez que les gens ne vont pas se percher. Alors que moi j'arrive dans la rue, je dis bonjour, je suis Mister Deadman 1993, allez voir ma chaîne. Vous voyez que c'est simple, ça fait direct tilt, ça se retient tout de suite. Vous voyez. Gardez aussi, ça c'est un petit truc entre youtubeurs, gardez un petit truc à boire à côté de vous. Parce que là quand même moi ça fait je sais pas combien de temps que je parle et je commence à avoir légèrement soif. Un petit coup de coca c'est ma drogue. Donc oui, avoir un petit peu à boire à côté de soi. Parce que quand vous avez la bouche pleine de salive parce que vous avez plus à parler, après ça devient regardez le tour à boire à côté avec vous. Vous voyez que ça devient dégueulasse. Et prenez bien le temps de boire un petit coup, de parler avec vos youtubeurs et tout ça. C'est toujours important d'avoir de bonnes relations. Alors si vous avez un problème, un retard ou... Oula, j'ai fait un beau petit bordel là. Si vous avez un problème, un retard dû ou... non, de tuto ou autre, prévenez et excusez-vous. Donc par exemple, vous disiez ce soir tutoriel, enfin... on va dire dimanche tutoriel sur Mafia 2 et que mardi vous n'avez toujours pas mis votre tutoriel à cause d'une connexion perdue ou de n'importe quoi d'autre, hein, un problème chez vous, je sais pas, une inondation, la belle-mère est morte ou n'importe quoi. Vous le dites sur Facebook ou quelque chose comme ça, et au prochain tutoriel, dès que vous le faites, vous faites une petite ellipse au début, vous remontez votre vidéo, vous faites une petite ellipse, vous dites excusez-moi pour tel machin, j'ai eu quelques problèmes, etc. Profitez bien de la vidéo, je suis encore désolé du retard, etc. etc. Ça c'est un minimum de politesse par contre, là c'est même plus du tutoriel. Donnez le maximum de liens dans la description. Donc que ce soit pas non plus 50 000 liens d'un seul coup qui sont dégueulasses et tout. Non, non. Vous faites bien... je vais m'ouvrir un autre bloc-notes. Hop. Par exemple, Photoshop CS6, vous marquez Photoshop... Merde. Con. Hop. CS6. Hop, 2 points. Blablabla, le lien. Et hop, on refait pareil. Donc Cinéma 4D, Cinéma 4D, 2 points, blablabla, le lien. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs que, bien malheureusement, font ça en fait. Hop, tout ça comme ça, bien collé les uns sur les autres, bien dégueulasse, et on comprend rien du tout. Vous voyez que ça fait dégueulasse quoi. On comprend rien, on voit rien, on n'a pas envie de la lire la description. Hein, fuck it. Des petites astuces aussi. Coupez vos vidéos. Oula. Coupez vos liens comme ceci. Hop, par exemple, je vais mettre lien me contacter. Hop, vous mettez vos liens, etc. Hop, on met exactement pareil en dessous. Hop, les liens que vous aurez besoin. Tac, vous mettez les liens. Hop, et on fait pareil pour ça. Ça fait propre, ça fait professionnel, ça fait normal, c'est tout bonnement magnifique. Il y a plusieurs façons aussi de faire ça. On peut le faire avec des traits, on peut le faire avec des étoiles, on peut le faire avec des slash,
voyez, les slash c'est pas génial, moi je trouve personnellement. On peut le faire avec la touche 8, un grand trait comme ça. On peut le faire aussi avec le égal. Vous voyez, on peut le faire aussi avec ça. On peut le faire avec aussi le découper comme ça, ou le découper. Non, ça j'ai déjà montré. Ou le découper en MW. Donc MW ça devient. Et vous faites MW à chaque fois. Et ça fait un moyen de coller, ou des I majuscules aussi, on peut faire comme ça. Hop, vous passez du lien à un autre comme ça. Il y a tout plein de façons, c'est des petites choses à retenir, etc. etc. Mais c'est des choses à retenir qui peuvent être sympas, et sur une chaîne YouTube ça fait toujours très bien. Donc donner des pouvoirs à vos abonnés, des droits de vote, des défis, etc. Qu'est-ce que j'entends par des défis et des droits de vote? Droits de vote, par exemple, moi sur ma chaîne Facebook, sur mon Facebook, les personnes ont droit de voter dans les commentaires. Ils ont droit de voter pour tel et tel jeu. Et bah, comme vous voyez, moi j'ai toujours dit que si un tutoriel était avait 10 pouces, 10 votes, 10 votes positifs, et bah je faisais le tutoriel. C'est pour ça pendant un bout de temps, ça c'est vieux, je vais pas vous le montrer, mais je mettais Mafia 2 tutoriel ou pas, et si dans les 24 heures il y avait 10 j'aime, hop, je faisais le tutoriel. C'était comme ça avant, mais bon, maintenant ça a changé. Après, je vous le donne, hein, vous pouvez essayer de faire cadeau. Entraînez votre voix avant de tourner. Ça aussi, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais c'est important d'avoir une voix. Là, vous voyez, je suis assez... je parle assez fort, j'ai confiance en moi, parce que depuis tout à l'heure, je tourne en même temps. Mais j'ai tourné une bonne vingtaine de minutes avant. C'est pour ça que je commence à avoir un peu mal à la gorge et un peu mal à la mâchoire à force de parler. Mais c'est important de parler avant. Hein. Donc exigez la qualité maximum pour vos vidéos, pardon. Donc ça veut dire le maximum c'est HD. Hein. Dès que les gens ils voient HD, hop ils y vont. Ça c'est pas pourquoi. Moi personnellement j'ai jamais été un grand fan du HD. Waouh, la qualité maximum ultra. Waouh, j'ai jamais été un grand fan, mais il y a beaucoup de gens qui sont fans. Et donc voilà, il y en a beaucoup qui en veulent. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, après tout. Essayez de poster 1 à 2 vidéos par semaine selon votre disponibilité. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? Par exemple, Chronique Flèche, que j'embrasse très fort, un grand youtubeur qui me fait rêver réellement, va faire bientôt une vidéo par jour. Alors là, je me suis pissé dessus. Vous pouvez pas savoir à quel point. Une chose que moi, personnellement, je voulais faire, mais je savais très bien que je ne pourrais pas. Que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le courage, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la volonté, je n'ai pas rien de tout ça. Peut-être la volonté, je l'ai, mais au bout d'un moment, ça va être fatigant. Et Crawling Flash déborde d'énergie. Ça, c'est incroyable. Je sais pas comment il fait, mais c'est une personnalité incroyable. Ah oui, aussi, si vous êtes graphiste, je vous déconseille de mettre un truc de graphiste par semaine. Hein. Enfin, mettez-en peut-être une par semaine, mais laissez-vous le temps quand même de réfléchir à plusieurs projets par la suite. Hein. Et ça met du temps à être fait. C'est comme le jour du grenier, il met peut-être 2-3 semaines à faire ses vidéos, et il les poste une fois tous les 1 ou 2-3 mois. Vous voyez qu'il se laisse quand même du temps avant de poster une deuxième vidéo. Hein. Donc même pour les cracks, moi personnellement en 2 semaines, enfin une semaine j'avais le temps, je mettais 48 heures pour 2 tutoriels, ça me restait le restant de la semaine pour faire ça, donc c'était tranquille. Soyez motivé, actif, même un peu humoriste dans vos vidéos, pour pas que votre audience se lasse ou s'ennuie. Donc je m'explique un petit peu. Soyez motivé parce que bonjour, je suis bip. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire pour craquer machin. Non, il faut bien être réveillé. Hein. Moi, je commence à être un petit peu fatigué là, parce que ouais, ça fait 1 heure que je tourne et je commence à être légèrement crevé. J'ai perdu. Et soyez humoristique. Comme j'essaie de rigoler parfois, vous savez que j'essaie de faire un peu le gnognotte, le con dans mes vidéos pour vous faire rire et vous donner envie de regarder la vidéo. Actif, donc voilà quoi, il faut être réveillé, il faut vraiment se donner. Et ce soir, je sens que j'ai bien dormi. Arrêtez aussi, s'il vous plaît, de faire de la pub sur des autres chaînes. Alors ça, c'est très mal vu. Si vous voulez perdre votre chaîne en quelques semaines, bah vous faites ça. Hein. Vous mettez ouais, venez voir ma chaîne, je fais du Minecraft sur la chaîne de The Fantasio 974. Vous vous faites traiter de tous les noms dans la semaine qui vient. Vous êtes mort de chez mort.
Et là, les abonnés ils vont s'abonner seulement pour disliker vos vidéos, tout ça parce que vous faites de la pub sur des gros youtubeurs. Une chose que je peux comprendre, que je fais moi-même. Donc ne faites pas de pub trop sévère au niveau des personnes de Skype ou MSN. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Skype, ils prennent tous les personnes de leur Skype sur une conversation, mettent le lien, venez voir ma vidéo, et tout le monde part parce qu'on a un peu rien à foutre, quoi. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est mettre en commentaire, venez voir ma vidéo, machin, je fais là, et tout, et vous montrez tout, quoi. Mais n'envoyez pas un message, viens voir ma vidéo, mets un like, abonne-toi à chaque personne de votre Skype. Parce que moi personnellement, quand on me dit ça, moi j'ai le dislike. Hein. Je vais dessus, je me désabonne et je dislike. Hein. Donc faut arrêter les conneries. La pub, vous pouvez la faire, voilà. Votre pub, vous pouvez la faire sur votre Facebook et pas sur les autres, parce que sinon vous êtes, moi je vous bannis, hein, franchement. J'avoue que moi, si on me fait de la pub sur mon Facebook, venez voir ma chaîne, etc. Non seulement le commentaire sera supprimé et non seulement la personne sera bloquée. Voilà. Mais faites bien votre pub sur votre chaîne, sur vous-même, et les abonnés suivront. Après, vous demandez aux abonnés de faire de la pub. Si les abonnés sont sympas, ils le feront. Hein. Si vous êtes gentil avec eux, ils seront gentils avec vous. Soyez attentifs à vos demandes et aux réflexions provenant de vos abonnés. Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Ça veut dire que si une personne vous dit ouais, j'ai pas aimé ce que tu as fait, déjà vous pouvez lui dire merci pour ton commentaire négatif parce qu'il ne m'apporte à rien, ça ne m'apporte rien du tout. Donc essayez de le contacter, voir si c'est pas un kikoulol de première génération, parce que sinon ça vous laissez tomber. Vous demandez qu'est-ce qu'il a pas aimé, qu'est-ce qu'il a bien aimé, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer ça, etc. etc. C'est comme ça que vous pourrez améliorer vos vidéos. Et si on vous dit ouais trop bien, continue comme ça, bah vous continuez, hein. Franchement il n'y a rien à faire. Vous essayez de toujours trouver 2-3 astuces de faire bien, et voilà. Et gardez toutes vos vidéos. À votre avis, pourquoi je vous disais de garder des disques durs sur vous, hein? Moi je garde toutes mes vidéos, tous mes liens, ça je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je garde tous mes liens, toutes mes vidéos, tout ce que je fais, je les garde sur moi, je les garde dans mes disques durs. J'ai facilement 250 Go de vidéos, et tout ça je dois les garder absolument, parce que si un jour je me fais hacker ou quelque chose comme ça, bah, j'aurai toujours de quoi uploader mes vidéos anciennes, etc. etc. Bon, on arrive au dernier 5e chapitre, l'un des plus intéressants je trouve, car je donne mes idées pour faire des vidéos sur YouTube, pour devenir un grand youtubeur, et vous pouvez m'en donner d'autres, hein, parce qu'on peut toujours s'arranger entre nous, etc. etc. Je vais couper la vidéo, je vous laisse avec la voix off, et... Mes idées. Nous voilà pour le dernier chapitre, le 5e, qui, je vous dis un petit peu tout ça, ça va me prendre à peu près 2 à 3 heures de montage de vidéo, une nuit entière, donc 6 à 8 heures d'upload de vidéo, et une après-midi entière de tournage, hein. Je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé, mais là ça commence à réellement devenir fatigant, et je commence à réellement être crevé, donc je vais essayer de faire vite, et je vais me coucher parce que j'ai un peu plus là. Donc, les idées. Donc des gameplays sur Minecraft avec des coéquipiers différents par série. Je m'explique, vous faites une série Minecraft de gameplay et tous les jours vous recevez un nouvel invité de Minecraft qui vous aidera à avancer dans votre aventure, mais ce sera tous les jours une personne différente. C'est une chose qui n'a encore jamais été faite sur YouTube, enfin je ne crois pas, et que j'ai inventé, j'ai réfléchi ça pendant plus d'1 mois, je l'ai noté ici et je me suis dit tiens un jour je le dirai quelque part, et voilà je le dis aujourd'hui. Faites des gameplays de Minecraft avec des coéquipiers ou des personnes différentes à chaque épisode. Série ou c'est épisode que je voulais dire. Hein. Attendez, je vais... Hop là. Voilà. À chaque épisode. Ce qui n'a jamais été fait, et ce qui est nouveau, ça on en demande ça. Ah là putain. Ah sur YouTube, tout ce qui est copie, à la poubelle. Maintenant on veut du nouveau, on veut de la nouveauté. On veut des nouvelles choses, des choses qui n'ont jamais été faites, qui n'ont jamais été dites, qui n'ont jamais été inventées, qui n'ont jamais été réfléchies, et ça nous on les veut. Nous on en veut, on veut du rêve, on veut de la qualité, on veut tout, on veut quelque chose qui nous fasse rêver. Donc aussi du Minecraft avec un ou plusieurs modes simples. Donc ça aussi des youtubeurs l'ont fait. Comment il s'appelle celui-là qui a un skin orange là, merde, j'ai oublié son nom, je suis dégueulasse, pourtant je l'ai suivi pendant belle lurette. Qui faisait les brefs au niveau Minecraft, je ne sais plus comment il s'appelle, mais au niveau du Minecraft, vous pouvez installer 2, 3, 5, 10 modes à partir du moment que c'est simple, pas trop compliqué de préférence,
et qu'on s'y retrouve toujours, parce que les youtubeurs qui font des gameplays de Minecraft, du Minecraft pur, dur, simple, à la fin ça devient saoulant, c'est du ciment dans la bouche et ça ne ressemble plus à rien. Donc installer des mods, les mods ça picote un peu le jeu, ça donne toujours un petit côté festif, etc. etc. Et voilà quoi, mais des mods assez simples. Mettez pas une chier de mods, 35 mods, et puis ouais, je peux crafter ça, des trucs hyper ultra cheatés qui ne servent à rien, ou des choses comme ça quoi. Des trucs de décor, des trucs de la nourriture, des nouveaux arbres, des donjons, un peu tout ça quoi. Tout ça est encore nouveau, n'a encore jamais été fait sur YouTube, ou très peu. Faites des gameplays et des game tests de jeux qui viennent de sortir. Ah putain, mais ça, arrêtez MW3, je vous le dis tout de suite. Arrêtez moi ce Modern Warfare 3 de gamin à la con qui ne vaut plus rien. Et maintenant, il y a des nouveaux jeux qui sortent. Hein, il faut se réveiller. Donc maintenant, faites-moi des gameplays et des game tests de nouveaux jeux. Ça vous apportera des tas d'abonnés, vous allez voir. Comment ça s'appelle, Darksiders 2 à peine sorti, il y avait un YouTuber qui avait fait ce tutoriel là, il a gagné un peu plus de 3000 abonnés en même pas une semaine. Vous voyez que les gens ne demandent que de ça en fait, ils ne demandent que de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Arrêtez de faire toujours les mêmes vidéos des mêmes jeux, parce qu'à la fin ça ressemble plus à rien et les gens n'en ont plus rien à chier quoi. Alors faites des nouveautés. Aussi une chaîne sur des jeux rétro, alors ça me plairait énormément, ça je le suivrai tous les jours. S'il y a quelqu'un qui veut le faire, moi je suis capable de le suivre, même de lui procurer les jeux rétro qu'il veut, il n'y a aucun problème. Et faire des jeux tests ou des gameplays ou des game tests ou ce que vous voulez, d'un jeu de rétro par épisode. Un truc qui devrait être génial quoi. Vous téléchargez un émulateur, vous faites tiens, aujourd'hui j'ai joué à Moshi, demain à Yoshi pardon. Demain je vais jouer à Mario, demain je vais jouer à machin, demain je vais jouer à machin. Vous expliquez un petit peu le jeu, le concept, l'histoire, etc. Quand est-ce qu'il est sorti, sur quelle plateforme et tout ça. Déjà ça vous plombe au moins un bon quart d'heure de votre jeu. Et après vous faites un quart d'heure ou une demi-heure de jeu. Et les gens sont contents, ils voient de la nouveauté, des anciens jeux, mais des anciens jeux qui n'ont encore jamais été vus sur YouTube. Et ça c'est nouveau. Et ça, le nouveau, ça fait de l'audience. Et de l'audience, ça nous rapporte des abonnés. Comment j'écris abonné, moi c'est n'importe quoi. Une série aussi, série de Minecraft où vous devez exécuter des défis donnés par des abonnés. Ça je crois que ça a déjà été fait sur YouTube, mais je ne suis pas sûr. Ça peut être sympa. Attendez, vous jouez à Minecraft, vous dites tiens bah ouais, je joue à Minecraft, vous donnez-moi des défis. Il y a quelqu'un qui dit tiens, collecte toutes les laines possibles de couleurs de Minecraft. Ah, vous l'écrivez dans un bloc-notes. Et toutes celles qui sont intéressantes, vous les écrivez, et à la fin vous faites un gros gameplay de ça, ce qui pourrait être vachement intéressant. Les tests de mode, alors ça c'est Frigel qui le faisait, depuis le temps il a arrêté parce qu'il faisait des gameplays avec deux amis. Et ce genre de choses n'a plus été fait depuis belle lurette. Hein. Je sais qu'il y a quelques youtubeurs qui se lancent dedans, mais personne ne se lance réellement dedans à fond, ce qui pourrait être vachement sympa. Plein de tests mode, une chaîne entière faite là-dedans. Moi je m'abonne direct, il n'y a aucun problème. Surtout que toutes les nouvelles mises à jour de Minecraft, par exemple vous faites une vidéo par semaine, un mode par semaine, ce qui pourrait être pas mal. Vous faites un petit test dessus, à quoi il sert, comment crafter les objets, etc., comment l'installer, bien important. Et vous faites un petit test de Minecraft avec et vous faites voir comment faire. Ça pourrait être pas mal. Et toutes les semaines vous faites un seul, et dès qu'il y a une mise à jour, hop, vous dites qu'il y a une mise à jour de Minecraft, vous faites voir quelle est la mise à jour, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été corrigé, etc. Et après vous montrez vous remettez des épisodes de mode, etc. Une chose qui est vraiment pas mal du tout. Et attention, l'un des plus grosses idées que j'ai eues, enfin idées, plagiat surtout, parce que je l'ai copié à 3 anglais, enfin ils étaient un petit peu plus de 4 anglais je crois, qui avaient créé une team. Des anglais déjà d'un âge 16-17 ans je crois. Ils avaient créé une team énorme qui a fait plus de 50 000 abonnés, vous imaginez un peu le bordel. Ils avaient créé une team de 50 000 abonnés, et dessus il y avait, je me rappelle bien, deux gamers qui jouaient aux jeux vidéo, donc ils faisaient des vidéos de jeux vidéo, un cracker qui leur donnait les jeux, donc le cracker leur donnait les tutoriels pour
pour faire le jeu, etc. etc. Enfin, pour avoir le jeu gratuitement. Les gamers y jouaient et le graphiste montait la vidéo et faisait des petits effets spéciaux, des petits effets de vidéo, etc. etc. Et ça, c'est une chose qu'en France, on n'a pas encore fait. Enfin, en France. Je crois pas que sur YouTube, et même en France, ça n'a encore jamais été fait, ça. Un graphiste, un cracker, un gamer. C'est vraiment tout ce qu'il faut. Les 3 personnages les plus charismatiques de YouTube sont rassemblés dans une seule team. Et bien ça rapporte de l'audience comme je ne sais pas quoi là, mais là moi franchement je vois une team qui me fait ça, 3 gamers plus un graphiste plus un cracker, je m'abonne direct, hein. Alors là il n'y a pas besoin de chier par terre, je m'abonne direct. Après ça dépend aussi de la mentalité des personnes et à quoi ils jouent, mais si c'est du MW3 c'est même pas la peine, je m'abonne pas, c'est mort. Dès qu'il y a une vidéo de MW3 moi je suis pas. Mais c'est un concept qui pourrait être vraiment pas mal et vraiment très 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 intéressant. Moi je reste beaucoup sur cette idée là, je sens qu'elle peut intéresser plus d'un et je sens que ça peut donner des idées. Donc on a fini avec tout ça, je fais ma petite signature du Mr Deadman à DMAN1993 car je suis le Deadman qui vous procure les vidéos que vous voulez, les vidéos que vous me demandez. Et là je vais me coucher, j'en peux plus. Allez, je vous dis ciao les gars, j'espère que toutes ces petites informations vous auront aidé, j'espère que vous deviendrez des grands youtubeurs, les youtubeurs de demain. Allez, ciao tout le monde, salut.